Monsieur le Président, mes chers collègues, comment s'appelle notre groupe? Droite, centre et régionaliste. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un fanion, c'est une réalité politique. C'est pour ça que hier, dans son propos introductif, Isabelle Le Callennec a dit son adhésion à ce vœu qui nous est présenté. Nous aurions pu ergoter, introduire des nuances, introduire des différences. Tout ça n'aurait pas été déplacé. Mais il faut distinguer l'accessoire de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'affirmation d'une volonté politique d'une Bretagne à 5 qui s'assume. Je crois être parfaitement en phase avec mon itinéraire politique. Je suis à l'origine d'une révision constitutionnelle, la seule qui ait introduit les spécificités culturelles et linguistiques dans notre Constitution, l'article 75-1. Et je n'ai pas hésité, quand c'était nécessaire, à franchir des limites politiques qui, parfois, pour certains, sont infranchissables, pour accompagner d'autres textes. Paul Molac pourrait en témoigner. Ceci est d'autant plus important d'exprimer cette volonté politique collégialement que nous sommes dans une phase, ces 5 dernières années, où on a assisté à une recentralisation gigantesque, prenant souvent prétexte des questions sanitaires, mais pas uniquement. Je dois dire que pour moi, l'événement majeur concernant la Bretagne, et pour notre groupe, c'est l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, qui était pourtant porté par notre collectivité et d'autres, et qui avait le soutien populaire, comme le référendum l'avait marqué. Nous n'avons pas avancé ces dernières années sur la Bretagne à 5. Des obstacles nous ont toujours été opposés. Et on a parlé, durant les derniers mois, du couple préfet-maire. Ce n'est pas un couple préfet-maire, c'est un couple préfet-préfet auquel nous avons pu assister sur nos territoires. Alors n'ayons pas peur. Et pour ne pas avoir peur, il faut se comparer dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, tout d'abord. Rappelons l'histoire longue. Chacun a ses références historiques. Mais j'aimerais rappeler que dans notre belle région, il y avait autrefois les États de Bretagne, le Parlement de Bretagne, nous en sommes tout près, des lois spécifiques, et des spécificités fiscales qui d'ailleurs étaient très bonnes pour les Bretons. Tout ça a disparu dans la funeste nuit du 4 août et notre histoire est devenue majoritairement jacobine. Les Girondins, les fédéralistes, il y a été fait allusion, ont eu la tête coupée. Et l'essentiel de notre histoire est resté, hélas, jacobine, avec quelques exceptions. Quelques exceptions. J'en veux pour preuve un certain nombre de propos du général de Gaulle qui devaient se traduire dans le référendum de 69. Discours de Lyon, discours de Quimper, tout était parfaitement argumenté et ça allait très loin. Les Français, pas les Bretons, les Français, pas les Bretons, ont dit leur opposition à ce projet peut-être trop audacieux encore à l'époque. Comparons-nous dans le temps, comparons-nous aussi dans l'espace. Alors il y a la question corse, qui à certains égards est très intéressante, mais à d'autres égards très irritante, puisque les évolutions intervenues ont été souvent liées à des violences dont nous ne voulons pas. Et nous aurons d'autant moins de violence que nous exprimerons ces revendications ici, dans cette Assemblée, et ne pas la laisser à d'autres qui pourraient les utiliser à d'autres fins. Et puis on constate quand même que cet État centralisé jacobin a accepté quelques exceptions. C'est un peu comme la grammaire française. Il y a la règle, il y a quelques exceptions qui sont les bienvenues. À l'initiative du président Sarkozy, un certain nombre de collectivités sont devenues des collectivités uniques, rassemblant départements et régions, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte. Pourquoi cela serait-il réservé à l'outre-mer? Pourquoi cela ne concernerait-il pas la métropole et le continent? Un autre exemple me vient évidemment à l'esprit, que je trouve le plus intéressant finalement, c'est l'exemple alsacien. Communauté européenne d'Alsace est apparue récemment. Je discute souvent avec mes collègues alsaciens à l'Assemblée. Ils y ont trouvé un intérêt et aussi des limites. Pour le moment, ce n'est en fait que 2 départements rassemblés, mais c'est déjà ça. Mais au-delà
de la communauté européenne d'Alsace, qui est très intéressant dans notre droit et dans notre histoire, c'est le droit local. On connaît peu ici, mais qui est extrêmement intéressant. Ce droit local qui concerne l'Alsace et la Moselle, on connaît son aspect concordataire, mais on ne connaît pas d'autres aspects. Il faut savoir qu'en Alsace, il y a un autre droit du travail, plus protecteur pour les salariés, qu'il y a une autre sécurité sociale, plus protectrice pour les patients, pour les malades, qu'il y a un autre droit de l'environnement. Tout ça existe dans notre droit. Il y a des législations spécifiques en France du droit objectif, qui existent en France, sachons le rappeler, et finalement, ceci nous ouvre des perspectives. Comparons-nous aussi dans l'espace européen. Une bonne partie des pays européens sont des pays fédéraux. Je ne crois pas qu'ils marchent si mal que ça, en termes économiques au moins. L'Alsace, pardonnez-moi, l'Allemagne, la Suisse. L'exemple de la Suisse est très intéressant. Pays très pauvre autrefois, maintenant le pays un des plus riches du monde. Exemple de démocratie qui allie l'extrême proximité du canton et les votations, le scrutin direct, la démocratie directe. Mais l'exemple le plus intéressant pour nous en termes de transition, c'est l'exemple italien. En Italie, il y a une vingtaine de régions. 5 d'entre elles disposent d'un statut spécifique. 5 d'entre elles disposent d'un statut spécifique. Ça veut dire quoi? Dans ces 5 régions, les 2 régions insulaires, mais aussi 3 régions au nord de l'Italie, eh bien, elles n'ont pas le même statut que les autres. Les Italiens ont admis, ce que nous n'avons pas encore admis, c'est que tout le monde n'a pas vocation à avancer du même pas. Nous n'exigerons pas la région centre qu'elle sollicite ce que nous sollicitons nous. Chacun a son destin. Nous, notre destin, c'est d'aller un peu comme les 5 régions italiennes, qui sont de ce point de vue très intéressantes. Pour l'aspect linguistique, je rappelle que les minorités germanophones d'Italie ou francophones d'Italie dans le Val d'Ost doivent la préservation de leur langue à la réalité de la région qui est la leur, en l'occurrence le Val d'Ost pour les francophones. Donc, toutes les régions n'ont pas vocation à avancer à la même vitesse. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que si nous allons dans ce sens, nous rendrions un grand service finalement à l'État lui-même. L'État est aussi omnipotent qu'impotent. Il n'assume plus ses responsabilités essentielles, à se perdre dans des responsabilités que nous pourrions assumer nous-mêmes. Quelles sont ces responsabilités essentielles? La défense. Ce sujet, ça n'a échappé à personne, est devenu d'une particulière actualité depuis le 24 février. Depuis le 24 février, on s'est rappelé que l'histoire était tragique, nos dirigeants l'avaient quelque peu oublié, on s'est rappelé qu'il y a des impérialismes, et on s'est rappelé que face à cela, les mots et le droit ne suffisent pas, qu'il faut être armé. C'est la responsabilité de l'État. Et puis la responsabilité de l'État, c'est aussi d'assurer la sécurité du quotidien pour nos compatriotes. Là aussi, les défaillances ont été multiples, y compris chez nous, même si nous sommes à certains égards peut-être épargnés. Cet État, aussi omnipotent qu'impotent, a accumulé des dettes pour assumer des responsabilités qu'il était incapable d'assumer. On le voit dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Vous êtes élu local, vous savez ce qui se passe. Autrefois, pour une carte d'identité, on attendait 72 heures. Maintenant, on attend 3 mois. Voilà la défaillance d'un État qui s'est dispersé au lieu de se concentrer sur ses vraies compétences. Et c'est pour cela qu'il faut que nous assumions, nous, ici, en direct, un certain nombre de compétences. Tous ces débats-là, nous aurions dû les avoir à l'occasion du grand moment que constituent les élections présidentielles. Hélas, on nous en a privés, ou plus précisément le président sortant nous en a privés en refusant toute forme de débat. Il est à craindre qu'il ne soit d'ailleurs sanctionné pour cela. Il faut donc aller avec détermination, avec sagesse, dans un esprit de dialogue, vers cette demande qui exige plus de Bretagne à 5 et plus de Bretagne effective. Ce sera efficace. Je donnerai un ultime exemple. Ce qui s'est passé sur la question sanitaire. Nous avions un président omnipotent,
nous avions un ministre omnipotent, nous avions des ARH aussi insuffisantes en moyens que suffisantes en comportement, Chacun a pu le voir sur son territoire. Je suis convaincu qu'une décision locale adaptée au territoire, adaptée aux circonstances, aurait été autrement plus agile et plus réactive. Pour toutes ces raisons, sans hésitation, avec des nuances malgré tout que j'évoquais, nous voterons ce vœu.